2026 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est divisée par des débats interminables pour éviter que le ciel ne lui tombe sur la tête. Comment travailler mieux? Comment renforcer le modèle productif? Comment repenser l'avenir des retraites? Et ça finit toujours en une belle tournée de baffes. Toute la Gaule? Non, car un groupe peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore au fatalisme ambiant. Les syndicalix. Réunis en conférence depuis décembre au siège du Conseil économique, social et environnemental, ils tentent d'élaborer la potion magique par le dialogue social. Si seulement la question des retraites était réglée par la potion magique. La réforme de 2023 a été particulièrement injuste pour les salariés qui travaillent parce qu'elle leur demande de travailler encore plus, mais ne règle pas la question des personnes sans emploi ou qui ne sont plus aptes à travailler. Elle a également été très injuste pour les mères de famille. La CFE-CGC attend de cette conférence sociale qu'elle ouvre des espaces. Nous avons besoin d'un diagnostic partagé sur le financement, sur le niveau de pension de retraite, mais aussi sur ce que pensent les jeunes et les nouvelles générations de nos systèmes. Il faut enfin nous fixer des objectifs afin de reconstruire un nouveau système lisible, juste et pérenne. Pour faire un bon menhir, la main de l'artisan est cruciale, mais l'organisation du travail est tout aussi importante. À la CFE-CGC, durant cette conférence sociale, nous allons axer 3 points. Les questions d'organisation du travail et le rôle des managers, quel est le temps qu'ils ont pour leur expertise, le temps dédié au reporting et le temps pour faire réellement du management. Quelles sont aussi leurs formations. Le deuxième point important pour la CFE-CGC, ce sont les questions de QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Il faut absolument que nous fassions comprendre aux employeurs qu'investir dans la QVCT, c'est investir dans le sens donné au long cours, mais aussi dans l'efficacité et la productivité de l'entreprise. Et enfin, le troisième point important pour la CFE-CGC, c'est les questions de droit à la déconnexion. Si le droit existe en France depuis des années, il faut absolument que nous arrivions à le mettre en place concrètement dans les entreprises et de façon réelle. Pour améliorer l'emploi des Gaulois, la CFE-CGC participe à cette conférence sociale. Pour porter la flexibilité des jours travaillés via le temps partiel à la main des salariés, pour introduire une durée maximum de travail par semaine pour les forfaits jours, et enfin, pour adapter le droit du travail aux nouvelles contraintes écologiques et climatiques, par exemple via la création d'un cas de licenciement pour cause environnementale, écologique ou de santé publique, suite à une décision de l'administration qui interdit la poursuite de l'activité. Ou encore, la création d'un mode d'exécution dérogatoire du contrat de travail dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles. Nous n'arrivons pas à nous donner des baffes. La conférence sociale pour la fonction publique est l'occasion de réaffirmer nos positions qui sont celles faites auprès de la Direction générale de l'administration et des fonctions publiques, qui est notre DRH de l'État. Nous attendons que cette conférence aboutisse à des mesures réellement concrètes. Santé au travail, usure professionnelle, abattement des 10% sur le congé de maladie ordinaire, retraite, actifs, superactifs, gel du point d'indice, revalorisation des grilles indiciaires sont parmi les thèmes que nous allons aborder durant cette commission. La CFE-CGC est donc dubitative quant aux résultats de cette commission. Néanmoins, nous allons nous battre pour obtenir des résultats positifs pour nos agents de la fonction publique. Grâce à cette potion magique, le dialogue social, ceux qui voudront devenir chefs de la Gaule en 2027 auront plein de bonnes idées pour se faire élire. Et par tout Atis, on pourra tous se retrouver autour du traditionnel banquet gaulois.